Alors on continue dans les lois du deuil et la question à savoir sur quelle personne doit-on s'endeuiller, comment procéder à la loi de la Kiria. Donc la personne, elle a été enterrée et maintenant nous allons procéder à la déchirure de notre vêtement. Alors il faut savoir tout d'abord sur qui nous avons l'obligation de nous endeuiller. Alors lorsque la Torah nous parle du Kohen Gadol, lui qui va servir au temple, elle nous dit qu'il a une restriction concernant les personnes à qui elle a le droit de s'endeuiller. Et il y a une distinction entre le Kohen simple, le Kohen idiote, et le Kohen Gadol. Le Kohen simple, il a le droit de s'impurifier à 7 personnes. Alors que le Kohen Gadol, c'est écrit Ul Aviv, Ul Imo, Lo Itamamem, son père et sa mère, il n'a pas le droit de s'endeuiller, il n'a pas le droit de s'impurifier. Maintenant, quels sont les 7 personnages que le Kohen a le droit de s'impurifier pour eux, sortir du temple pour aller s'occuper de leur enterrement? Ce sont le papa, la maman, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et son épouse. Les 7 personnages, ce sont les 7 qu'on vient de citer. Les parents, frères et sœurs, les enfants, garçons et filles, ainsi que son épouse. Maintenant, le Kohen Gadol, le Kohen, par exemple, il n'a pas le droit de s'impurifier pour sa sœur qui est mariée. Sa sœur s'est mariée avec un monsieur X, il n'a pas le droit de s'impurifier. Pourquoi? Étant donné que maintenant il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le deuil sur elle, il est exempté. Et du coup, il doit rester au temple, il n'a pas le droit de s'impurifier. Ça, c'est par rapport au Kohen. Pareil pour sa fille qui s'est mariée avec une autre personne. Il n'a pas d'obligation de s'impurifier pour elle. Mais ça, c'est du temps du Kohen. Mais aujourd'hui, concernant les lois de Avelut, les Chachamim, ils ont rajouté que même sa sœur qui est mariée, ainsi que sa fille qui est mariée, l'homme, il doit s'impurifier pour eux. C'est-à-dire, il y a les lois de deuil qui s'appliquent aussi sur lui. Donc, en tout cas, voilà, on a cité quelles étaient les personnes pour lesquelles nous devons prendre le deuil. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre ces personnages-là, à savoir comment on va faire la déchirure sur nos habits et ainsi la durée du temps de deuil. Alors pour l'instant on va parler de comment on va procéder à la Kirira. Donc la Kirira, comment ça se passe? C'est écrit concernant Iyov. Vayakom Iyov Vaikra et Maïlo. Lorsque Iyov il a entendu que ses enfants, ses 7 garçons et ses 3 filles sont décédés, tragiquement il y a un vent violent qui a frappé les piliers de leur maison où ils étaient en train de manger et ils sont tous morts. Alors Iyov, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a déchiré ses habits. Il a déchiré ses habits en signe de deuil. Il a récité la bénédiction Baor Dayan Emet, que Dieu c'est un Dieu de vérité et de justice. D'accord? Bon, qui d'autre s'est levé pour faire la Kirira? David Ameler. David Ameler, il a eu une relation avec Bathsheba, et voilà qu'il a eu un enfant qui est né de cette union. Et maintenant, le Navi est venu voir David Ameler, il lui dit: sache que l'enfant que tu as eu avec elle, elle va quitter ce monde. Pourquoi? Parce que tu l'as prise, si on veut, sans permission. D'accord? Tu as envoyé son mari au combat pour pouvoir après te marier avec elle, et du coup cet enfant il va pas vivre. Et voilà que David Ameler il prie pour que les gens ne viennent pas penser qu'il a fait Chasvé Shalom in Avera. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté sa prière et l'enfant il est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? Vayakom Vaikra et Begadav, Vayakom Ameler, David il s'est levé, il a déchiré son habit. Donc on voit que lorsqu'il faut déchirer un habit, il faut se lever. Si jamais on était assis lorsqu'on a déchiré l'habit, on n'est pas quitte de la mitzvah. On ne refera pas la bénédiction, mais il faudra se lever et redéchirer l'habit comme il se doit. Maintenant, on a dit qu'il y a une différence entre les 7 personnages qu'on a cités plus haut. Alors, les plus importants, c'est le papa et la maman. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va déchirer nos habits, on va déchirer tous les habits qu'on a sur nous jusqu'à ce qu'on dévoile notre cœur. Donc ça va être du côté gauche qu'on va déchirer, et on va déchirer jusqu'à ce qu'on voie notre peau, notre corps. Exemple, j'ai un gilet, une chemise, un tricot. D'après le Shulchan Aruch, je vais devoir déchirer tous mes habits, un téphar, donc un point, d'accord,
et jusqu'à ce qu'on voie le corps de l'homme. Même le tricot, on va déchirer. D'après les Ashkenazim, on déchirera tous les habits, à part le tricot. Le tricot, le Beged Azera, comme c'est écrit dans le Rama, il n'avait pas l'habitude de le déchirer. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il faut déchirer aussi son manteau? Exemple, vous avez une veste, vous avez un manteau, lorsque vous sortez dehors, vous mettez votre veste, vous mettez votre manteau. Et maintenant, vous apprenez le décès d'un proche parent, on va au cimetière, on va à l'enterrement, et maintenant il faut déchirer. Est-ce qu'on va déchirer notre doudoune? On va déchirer notre veste? Alors, d'après tout le monde, on ne déchirera pas les habits qui sont là pour nous protéger à l'extérieur. C'est-à-dire, les habits qu'on met quand on sort à l'extérieur, mais pas qu'on met à l'intérieur. Exemple, la veste ainsi que le manteau, ce sont des habits qu'on porte que lorsqu'on sort dehors. On va à un rendez-vous, etc. Mais lorsqu'on est chez nous à la maison, on enlève la veste, on enlève le manteau, on s'assoit, on mange, on étudie, etc. Donc les habits qu'on a l'habitude de vivre au quotidien avec, qui sont là pour nous habiller, pas pour nous protéger ou autre, eh ben c'est eux qu'on devra déchirer et pas les autres. Donc la personne, elle a un gilet, une chemise, un tricot. D'après les Sfaradim, elle déchire jusqu'au tricot. D'après les Sfaradim jusqu'au tricot. D'après les Ashkenazim, exclut le tricot. Ok. Maintenant, ça c'est quand c'est le papa et la maman, on déchire du côté gauche. Lorsque c'est un autre proche parent, exemple, le frère, la sœur, les enfants ou la femme, l'épouse, on ne va pas déchirer du côté gauche, le cœur, on va déchirer de l'autre côté. D'accord? Pourquoi? A priori, on peut donner une raison qui est logique, c'est que le papa et la maman, ceux qui l'ont amené au monde, donc son degré de proximité, il est extrême avec eux. Et du coup, son cœur, il est plus touché, donc il va déchirer du côté gauche du cœur. Les autres, il a un lien ADN ou bien avec son épouse qui est, comment on appelle ça, dini, ça veut dire halachiquement parlant, parce qu'ils étaient unis ensemble, mariés, et du coup sur le côté gauche. Maintenant, côté gauche, d'accord, pareil, un téphar, on va déchirer un téphar, mais on n'aura pas besoin de déchirer tous les habits que nous avons jusqu'à ce que notre corps soit à vue, on puisse le voir. Il suffira de déchirer juste un seul habit. Exemple, elle a une chemise, elle déchirera que la chemise, elle ne déchirera pas le tricot, ou si elle a un pull, elle déchirera que son pull, elle ne déchirera pas sa chemise. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, les Rachamim, ils sont venus, ils ont dit, c'est bien que lorsqu'une personne doit faire une déchirure sur son habit, d'accord, lorsqu'elle perd un proche, qu'une tierce personne vienne et lui fasse le début de l'entaille. Pourquoi? Pour que la personne, elle se sente, comment elle appelle ça, gênée, qu'une personne elle vienne lui déchirer l'habit. C'est pour ajouter de la rogomat nefesh sur le défunt qui a quitté ce monde. Autre halakha intéressante, c'est que l'enfant, on sait qu'un enfant qui n'est pas à l'âge de la bar mitzvah, il n'a pas l'obligation de s'endeuiller même sur son papa et sa maman. Est-ce qu'on va lui faire quand même la kiriara sur son habit? Dans la halakha, c'est écrit qu'on va lui faire. Pourquoi on va lui faire? Pour essayer de sensibiliser, d'accord, et d'amener un peu d'émotion aux gens qui sont présents, de voir un enfant qui déchire sur son papa ou sa maman, et de sorte à ce que, comment on appelle ça, une itramémout, il y ait un éveil sur la fin d'un homme, et que les gens, quand ils voient ça, ils puissent arriver à faire teshuva. Donc l'enfant, si ça se trouve, il ne voit pas le mal que son papa et sa maman ils ont quitté ce monde, il est trop petit, il ne voit pas. Mais en tout cas, ceux qui voient ça, eux, ils sont déchirés de voir ça, et ils vont prier pour la résurrection des morts, pour que cet enfant il puisse bien grandir, et du coup, on va faire aussi la kirira à l'enfant. Donc ça, c'est la halachot. Maintenant, il faut savoir que la femme aussi, elle doit faire la kirira, elle doit faire cette déchirure de son habit, étant donné maintenant qu'il y a des règles de tsniout. Alors comment elle va procéder? C'est très simple. Elle a un basique, donc on va dire elle a un tricot. Elle va déchirer d'abord l'habit qu'elle a en dessous sa chemise ou son gilet. Elle va le déchirer. Lorsqu'elle le déchirera, elle va le retourner. Elle va mettre le côté du dos, elle va le mettre devant. Et son gilet qu'elle a par-dessus ou sa chemise, lorsque son corps sera couvert, il sera caché car la déchirure sera derrière son dos. Maintenant, elle déchirera la chemise qu'elle a par-dessus, de sorte à ce que lorsqu'elle va la déchirer, on ne verra pas son corps, ce qui a un problème de tsniout. Bien entendu, la femme ne fera pas ça
devant des hommes, elle le fera dans une pièce à part, avec des femmes qui sont autour d'elle, qui vont lui faire cette Kyria, de sorte à ce qu'après elle puisse venir partager les moments de deuil avec ses frères et sœurs, ensemble, et qu'il n'y ait pas de problème de sniout. Ça, c'est les lois concernant la Kriya. Et Bezrat Hashem, on va parler de la première Séouda après l'enterrement et d'un minag dans les Eretz Israël qu'on va aborder. Est-ce que les enfants ils doivent suivre le cortège, d'accord, pour l'enterrement de leur papa et de leur maman? Chazak, Baruch.